بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les fidèles de la mosquée du Mirail à Toulouse, la grande famille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse un surcroît de bénédiction et de miséricorde sur vous. Nous le louons Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux par essence et par excellence. Nous revenons vers lui repentant et lui seul sait nos péchés. Nous demandons protection contre les conséquences justement de ces péchés et les tendances de l'âme. Et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui trouver le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce jardin du paradis. Qu'Allah nous l'accorde en réalité, jardin virtuel peut-être, mais en compagnie des anges, qui ne cessent matin, midi et soir de célébrer la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs au travers de ce qu'il a révélé, subhanahu wa ta'ala, qui est vraiment une guérison pour les cœurs et une miséricorde pour les croyants. De cette miséricorde procède le fait qu'une jument, quand elle met bas, elle lève le pied pour ne pas écraser son poulain. Tout sentiment, tout bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le miséricordieux par excellence, par excellence. Il a ouvert son livre par Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est donc deux sublimes noms qui renvoient à la miséricorde. Même si souvent nous pensons de miséricorde que le pardon. En réalité, sa miséricorde est infinie. C'est Allah qui le dit subhanahu wa ta'ala. Il dit lui-même wa rahmati wasi'a kulli shay. Dans le verset 156 de la sourate 7, ma miséricorde l'emporte sur toutes choses. Les anges en témoignent, subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate Ghafir, dans la sourate 40, verset 7, les anges disent, toi dont la miséricorde et la science embrassent toutes choses. On ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Sa miséricorde est tout simplement immense. Rahmati wasi'a kulli shay. Ma miséricorde embrasse toutes choses. Elle est plus grande que tout, plus vaste que tout, subhanahu wa ta'ala, et il n'y a pas de bien dans les cieux ni sur la terre, dans les coins et recoins de l'univers, qui ne soit pas dû à sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Cette miséricorde dont nous avons parlé, c'est par celle-là également que commencent les prophètes, alayhim salatu wassalam. Le prophète Suleiman, fils du prophète Daoud, alayhim salam, commençait sa lettre qu'il a envoyée à la reine de Saba dans la sourate 27, verset 30. Innahu min Suleiman, innahu bismillahir rahmanir rahim. Cette lettre vient de Suleiman et elle commence par bismillahir rahmanir rahim. La seule sourate qui commence pas par celle-là, les savants l'expliquent, c'est parce que c'est la sourate Al-Bara, le désaveu. Désaveu commencé par bismillahir rahmanir rahim ne semblait pas convenir. La sourate que nous appelons la sourate de Tawbah, de repentir, et alhamdulillah, qui fait partie également de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Donc toute miséricorde, de près ou de loin, pas seulement ce dont nous profitons, pas seulement ce que nous aimons. Nous avons dit la semaine dernière que sa miséricorde embrasse toutes choses, y compris
ce qui est au tréfonds des cœurs, l'amour que l'on peut avoir pour une chose ou une autre, Allah ne nous aurait pas fait aimer le manger ou le boire. Très certainement, on mourrait de faim et de soif. Il ne nous aurait pas fait aimer des personnes, très certainement qu'on les détesterait. Et c'est pour cela que dans le couple, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 21 de la sourate 30, Ar-Rum, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Parmi ces signes figure le fait que d'avoir créé de vous pour vous une épouse afin que vous y trouviez la paix, la sérénité et a mis entre vous amour et miséricorde ou compassion. Des causes qui sont réunies pour que Allah châtie les désobéissants. Les stratagèmes des ennemis d'Allah et ennemis d'eux-mêmes, qui sont tissés comme une toile d'araignée, et rien ne les empêche de se réaliser si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Les plans diaboliques contre les croyants, tout ceci, c'est Allah qui les neutralise. Et sa miséricorde est infinie. Nous avons parlé la semaine dernière donc de cette miséricorde, mais surtout plutôt d'un point de vue repentir. Et son repentir, subhanahu wa ta'ala, la porte du repentir vers Allah reste ouverte jusqu'à ce que le soleil se lève de son occident, comme nous l'avons dit, ou que l'âme atteigne le gosier. Allah soit miséricordieux avec nous et avec les croyants. En effet, sa miséricorde est plus proche des croyants. Allah dit subhanahu wa ta'ala, wa rahmati wasi'a kulli shay. Ma miséricorde embrasse toutes choses, mais je l'ai réservée aux gens qui me craignent, qui s'acquittent de la prière, qui s'acquittent de la zakat. Et les gens qui suivent ce messager, qui trouvent écrit dans les livres, la Torah, l'évangile, qui ordonnent le bien, interdisent le mal, et qui vient alléger le fardeau, qui était sur eux. Ça aussi, ça fait partie de la miséricorde. Ce verset 156 à 158 de la sourate 7. Et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Arhamur Rahimin. On est dans cette même sourate 7, verset 101. Allah, il est Arhamur Rahimin, avec le plus miséricordieux des miséricordieux. Plus miséricordieux, bien sûr, qu'une mère vis-à-vis de son enfant. Allah dit, il le met dans la bouche également de Yaqub, Israël, alayhi salatu wassalam, qui dit à deux reprises dans la sourate 12, Yusuf, alayhi salam, dans le verset 64, dans le verset 92, Huwa arhamur rahimin. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Ce prophète donc, béni soit-il, qui apporte de quoi alléger le fardeau des croyants. Et Allah est miséricordieux, je vous assure. Cette miséricorde est particulière aux muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 7, verset 56. La miséricorde d'Allah est plus proche des croyants, plus proche des bienfaisants. Et ces bienfaisants ne sont bienfaisants que grâce à lui subhanahu wa ta'ala. Ceci également procède de sa miséricorde. Ça, c'est la miséricorde spécifique sur laquelle nous resterons peut-être, Inch'Allah, aujourd'hui, dans la médecine des cœurs. Dans les leçons du Coran, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est immense, que dis-je, la miséricorde est infinie, et par cette miséricorde, Allah allège le fardeau des croyants. Allah allège le fardeau des croyants. D'ailleurs, la foi est miséricorde. C'est par pure miséricorde. Allah n'a besoin de rien. Ô mes serviteurs, du premier au dernier, hommes et djinns réunis, si vous aviez le cœur aussi pur que le plus pur d'entre vous, celui qui a le cœur le plus pur, on pense à l'ange Gabriel, alayhi salam, cela n'augmenterait rien dans mon pouvoir ou dans mon royaume. Ô mes serviteurs, du premier au dernier, hommes comme djinns, si vous aviez le cœur aussi pervers que le plus pervers d'entre vous, on pense à Shaitan, sur lui ce qu'il mérite, cela n'enlève rien à mon royaume. Jusqu'à la fin de ce noble hadith, dit hadith divin, hadith Qudsi, rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Dhar al-Ghifari, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Cette miséricorde est plus proche des bienfaisants, al-muhsinin, qui ne sont bienfaisants que parce que c'est le summum de la foi. Quand l'ange Gabriel alayhi salam est venu trouver le prophète sallam, quand tu lui as demandé qu'est-ce que l'islam, il lui a dit ce que c'est que l'islam, les 5 piliers pratiques. Attestation de foi, s'acquitter de la prière, donner la part du pauvre, l'impôt sur l'épargne, jeûner le mois de Ramadan et le pèlerinage pour celui qui en a les moyens. Il a dit, tu as dit vrai. Et qu'est-ce que c'est que donc? Qu'est-ce que c'est que la foi? Il dit, la foi consiste en ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier, et que tu crois au destin, que tu l'estimes bon ou mauvais. Il a dit, tu as dit vrai. Et qu'est-ce que c'est que l'excellence? La rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah est proche des muhsinin, des gens qui visent l'excellence. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans la sourate 16, verset 90, Inna Allah ya'amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Allah dit donc dans ce verset 90, la sourate 16, Allah ordonne l'équité et l'excellence en toutes choses. Jusqu'à la fin de ce verset. Par conséquent, on se doit de viser l'excellence et c'est la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah est proche des muhsinin, des gens qui visent l'excellence. L'ange Gabriel a demandé au prophète sallam, donc qu'est-ce que c'est que l'excellence? Il a dit l'excellence c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Il y a 2 niveaux, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Les savants disent que le premier niveau de l'excellence, c'est adorer Allah comme si tu le voyais, c'est-à-dire, tu ferais ça à la perfection. Si tu vois que, si tu sais, si tu es conscient que Allah te voit, jamais tu ne le désobéirais. Ce que tu vas faire, tu vas essayer de faire de la meilleure des façons. Et si tu n'as pas cette conscience-là, reste quand même dans l'exigence, c'est-à-dire que Allah te voit. Tu sais au moins qu'Allah te voit. Et donc tu vas t'éloigner de sa désobéissance. Cette science d'Allah, qui est l'omniscience, disait Mohammed al-Shanqiti, qu'Allah fasse miséricorde, c'est le meilleur censeur et le plus grand sermonneur. Le meilleur censeur, quand tu veux désobéir à Allah, tu sais qu'Allah sait. Allah sait absolument tout. Le présent, le passé, le futur. Ce qui n'est pas, si ça avait été, ce que ce serait. Alors très certainement, ça va te censurer. Et tu ne feras pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala sait. Et que donc tu ne peux pas te cacher de lui. D'ailleurs, pourrais-tu te cacher de tes mains, de ta peau, de ton pied, etc. Comme ils témoigneront contre toi au jour du jugement dernier, si tu te laissais aller donc à la désobéissance. C'est le meilleur sermonneur quand tu penses faire du mal, quand tu traînes les pieds pour faire le bien. Il te dit attention, Allah voit tout, même si les gens ne voient pas. Même si les gens te critiquent, sache qu'Allah sait tout et il ne va pas t'en tenir rigueur. La miséricorde est donc dans la foi. Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. S'il donne la foi à quelqu'un, c'est qu'il l'a aimé. Par pure miséricorde, il n'en a pas besoin. De cette foi, Allah te donne le degré le plus élevé qui est l'excellence. Allah t'a envoyé les meilleurs des hommes, notamment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de tous, c'est le sceau de la prophétie. Par pure miséricorde, parce que tu as attesté. Verset 172 de la sourate 7. Rappelle-toi quand Allah a tiré des raies d'Adam, sa progéniture, où ils ont tous attesté qu'il n'attirerait que Allah. Néanmoins, par pure miséricorde, Allah n'a besoin de rien. Il a envoyé ses prophètes, alayhi salam, dans le meilleur d'entre eux. Dans le meilleur d'entre eux, Muhammad sallam. Dans la sourate Les Prophètes 21, verset 107, Allah dit Mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé, ô Mohammed, que comme miséricorde pour les mondes. Miséricorde pour les mondes. L'envoi des prophètes, alayhi salam, fait partie de cette miséricorde. Allah, s'il avait voulu, très certainement, il aurait jugé chacun sans le rappeler. Ils ne sont que rappeleurs. Ils ne sont que des gens qui rappellent Bashira wa nadhira. Bachir, ils annoncent la bonne nouvelle. À qui? À ceux qui ont connu leur Seigneur, qui ont adoré leur Seigneur, et qui savent que le jour du jugement dernier est là, sera là, et qui font confiance à la promesse de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, car nous accorde le paradis, c'est ce qu'il a promis aux gens qu'il a choisis, les gens de la foi. Et ils mettent en garde les prophètes, alayhi salam. C'est l'un des 3 objectifs, dit Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, de l'envoi des prophètes.
faire connaître Allah, dire aux gens ce qu'Allah aime et ce qu'Allah n'aime pas, qu'ils sachent donc que la vie de ce bas monde n'est qu'un test, et annoncer la bonne nouvelle du paradis pour les gens qui ont obéi à Allah et les menacer de l'enfer pour les gens qui ont désobéi s'ils mouraient donc dans cet état-là, bien qu'Allah soit miséricordieux, le plus grand miséricordieux, le miséricordieux des miséricordieux. L'envoi des prophètes, donc, Allah dit, dans la sourate Les Prophètes, presque la fin de cette sourate, verset 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons en réalité envoyé que comme miséricorde pour le monde. Les prophètes sont porteurs, ont été porteurs, certains d'entre eux ont été porteurs de messages. Messages, notamment dans les livres. Allah dit subhanahu wa ta'ala que quand il parle du Coran, Ibn Qayyim disait que Allah a fait descendre 114 livres, qu'il a résumé dans 4 livres, que sont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a résumé les 3 premiers dans le dernier, qui est le Coran. Et Allah parle du Coran en tant que miséricorde, encore une fois. Miséricorde qu'il contient, miséricorde, le fait qu'il est conservé. Miséricorde, Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Luqman, sourate 31, verset 3, après avoir dit Alif Lam Mim, Tilka ayatul kitab al-hakim, Hudan wa rahma, on parle de rahma, Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Tilka ayatul kitab, voilà les livres Alif Lam Mim, voilà les. Voici, Tilka, tels sont les signes, les versets du livre. Donc, ils sont guidés et miséricordes, encore une fois, pour ceux qui cherchent l'excellence, pour les bienfaisants. Dans la sourate 17, verset 82, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce livre, qui regroupe la Torah, l'Évangile et les psaumes, qui est le Coran, est une miséricorde pour les croyants. Dans la sourate 10, verset 57 également. Le Coran est une miséricorde. Miséricorde dans ce qu'il contient, miséricorde également. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 9 de la sourate 15, il dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » C'est nous qui avons fait descendre le livre, et c'est nous, le rappel, et c'est nous qui nous chargeons de le conserver. Miséricorde, ce qui n'a pas laissé pour la Torah, pour l'Évangile, pour les psaumes, pour les autres, la centaine de livres qu'il a révélés, parce que tous ces livres, tous ces prophètes alayhi salam ont été envoyés que pour leur peuple. Le comble des combles est révélé le 9 Dhul-Hijjah, qui est le jour de Arafat, c'est qu'il a parfait ses bienfaits sur les univers et nous a agréé l'islam comme religion. Et donc Allah a voulu tout rassembler dans le Coran, et comme on le sait, le Coran contient et la Torah, et l'Évangile, et les psaumes, et tous les autres livres. Celui qui est son porteur a été rappelé par Allah. Il est mort. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah dit dans la sourate Ali Imran, verset 144, wa ma Muhammad illa rasulun qad qasam min qablihi rusul. Muhammad n'est qu'un messager que d'autres messagers ont précédé. Et s'il mourait, ça c'était après Uhud, effectivement il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Même si il est comme les autres prophètes en train de prier dans sa tombe. Mais ça c'est une vie particulière qu'Allah a accordée au prophète alayhi wa sallam, comme il en a accordé une particulière aux martyrs au paradis. Ça fait partie des ghaibiyat, des imperceptibles, de l'inconnu, et nous croyons à ce qu'il a révélé, subhanahu wa ta'ala. Les prophètes donc sont des miséricordes, notamment le meilleur d'entre eux. Les livres sont des miséricordes, que ce soit la Torah, l'Évangile, ou ce que Allah a cité et qu'il n'a pas cité, également sont des miséricordes, notamment le Coran, comme Allah l'affirme, disais-je, dans le verset 82 de la sourate 17 et le verset 57, donc de la sourate 10. Et il a dit également dans le verset 3 de la sourate Luqman, de la sourate 31. Ce prophète, alayhi salatu salam, que Allah cite, qu'il cite donc, qu'il dit dont la mission est d'alléger le fardeau des croyants. Allah nous a choisis. Et Allah subhanahu wa ta'ala,
aurait pu nous charger parce qu'on est capable de bien plus que Allah, ce dont Allah nous a chargé. Jésus, alayhi salam, est venu pour décharger les fils d'Israël d'une partie de ce que les désobéissants parmi les fils d'Israël ont fait par rapport à Moïse. Allah leur a interdit un certain nombre de choses. Et la miséricorde d'Allah, tu ne peux pas la mesurer, ma sœur, tu ne peux pas la mesurer, mon frère, sans comprendre ce que Allah lui-même a révélé. Jésus est venu pour permettre, pour lever quelques interdits. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu pour lever tous les interdits, ou en tout cas pour alléger des obligations des croyants. Mais ces obligations ne sont obligations que parce que les croyants en ont besoin. Pure miséricorde. Si Allah a ordonné tout ce qu'il a ordonné, c'est parce qu'on ne peut pas être croyant, vivre une vie digne de ce nom, une vie de bonheur ici-bas, avant l'au-delà, que parce qu'on se plie à ces obligations-là qui sont sages, à ces lois qui sont sages. Si Allah nous a interdit ce qu'il nous a interdit, alors que les anges ne boivent pas, ne mangent pas, ne peuvent même pas désobéir, ils sont en prosternation tant que Allah subhanahu wa ta'ala le veut, ils ne peuvent même pas désobéir, disais-je. Nous avons besoin de garde-fous, nous avons besoin d'interdits parce que nous ne savons pas, comme cet enfant qui va se précipiter vers le feu, sa mère va lui courir derrière, attention, c'est le feu, et pourtant, il va continuer parce qu'il ne sait pas. Innahu kana zaluman jahula. Allah conclut dans le verset 72 de la sourate 33. Verset 72 de la sourate 33, quand il a proposé aux montagnes et avant à la terre et avant encore aux cieux le dépôt de confiance et que l'homme s'en est chargé et qu'eux ils ont décliné l'invitation, Allah conclut, l'homme s'en est chargé, innahu kana, l'homme est très certainement l'homme fut zaluman, très injuste, jahula, très ignorant. Par ignorance, on va aller vers l'interdit. Or, l'interdit et l'obligation ne sont que pour notre bien et ce n'est qu'un test parce que nous avons tous promis à Allah de l'adorer et donc nous sommes testés. La vie de ce baba n'est pas autre chose. J'aime à dire qu'il n'y aura pas d'handicapés au paradis. Il n'y aura pas de personnes il n'y aura pas de nains. Quand tu les vois, ça te fait rire. Tu t'en moques. Si Allah avait voulu, tu serais comme lui. Mais Allah l'éprouve et nous éprouve avec lui. La personne qui est malade, tu t'en moques? Non, tu ne devrais pas. Si Allah avait voulu, tu serais à sa place. Et lui à la tienne. Est-ce que tu aurais aimé qu'on te moque de toi? Tout est épreuve dans la vie. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, verset 2 de la sourate 67, afin que celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous mettre à l'épreuve. Tout est épreuve. Et demain, quand il aura 33 ans, quand il entrera au paradis, avec 60 coudées comme notre père Adam, c'est-à-dire près de 18 mètres, tu vas peut-être le reconnaître, mais tu ne pourras pas t'en moquer parce qu'il aura la même taille que toi. Si tu rentres au paradis, si Allah te l'accorde. Les gens rentreront au paradis avec 60 coudées, à l'âge de 33 ans, comme Jésus, alayhi salam, quand Allah l'a élevé, il reviendra avant la fin des temps, et il va faire ce qui lui a été ordonné. Il est musulman, il vivra musulman, il mourra musulman, qu'Allah le bénisse. Donc Allah a allégé les fardeaux des fils d'Adam. Entre autres, parce que c'est lui qui a créé, il dit dans la sourate 4, on en parlera souvent aujourd'hui, Inch'Allah, de la sourate 4, les femmes. Merveilleuse sourate de 176 versets, avec des lois et des informations que tu ne trouveras nulle part ailleurs. La sourate les femmes, 4. Dans le verset 28, Allah dit subhanahu wa ta'ala, wa khuliqa al-insana da'ifa, l'homme a été créé faible. Et Allah dit juste avant, afin qu'Allah allège les fardeaux des fils d'Adam. C'est l'envoi des prophètes alayhi sallam, dont le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le verset 185 de la sourate Al-Baqarah, quand il a parlé du jeûne, et on y reviendra, Inch'Allah, yuridillahu, Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Yuridillahu bikum al-yusra, wa la yuridu bikum al-usra. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté.
entre autres versets. Allah également dans la sourate 5, verset 6, explique, et on reviendra dessus, Inch'Allah, pourquoi il a facilité les ablutions, nous permettre, si tu n'as pas d'eau, après l'avoir cherché, ou on ne peut pas toucher l'eau, de faire le tayammum, la lustration pulvérale, ou les ablutions sèches. Allah nous explique que c'est pour nous purifier, ce n'est pas pour nous poser des problèmes. Et donc, si on le savait, si on le connaissait en tout cas, on l'aimerait beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala, commençons par ce par quoi on avait fini la semaine dernière, le repentir. Dans le verset 54 de la sourate Al-Baqarah, prenez note, dans le verset 54 de la sourate Al-Baqarah, Moussa alayhi salatu wassalam dit à ses contemporains, vous avez pris, quand Allah l'a invité, qu'il a rencontré pendant 40 jours et qu'il a confié la gestion ou l'accompagnement des peuples d'Israël à son frère Haroun, quand Moussa est revenu et qu'il a vu ce qu'ils ont fait, qu'ils ont adoré le veau d'or, il a jeté les tables. Il s'est mis en colère. Et il s'est mis en colère pour Allah, comme le sont les gens qui sont croyants. Il a dit, vous êtes fait tort en adorant, en mon absence, le veau. Revenez votre Seigneur repentant. Bari'ukum, tubu alaykum, afin qu'il vous pardonne. Donnez-vous la mort, ou donnez la mort aux gens qui ont adoré les idoles, parce que tous n'ont pas adoré les idoles, notamment Haroun, alayhi salatu wassalam, qui est prophète, et donc frère de prophète Moussa, associé donc à la prophétie de Moussa, alayhi salatu wassalam. Donnez-vous la mort si vraiment vous êtes sincère. Si vous vous donnez la mort, ce sera la preuve que vous êtes sincère et Allah va accepter votre repentir. C'était la mort qui devait attester de sa sincérité. Aujourd'hui, on entend, comme je l'ai dit depuis quelque temps, je me suis repenti. Si Allah te disait, par rapport au péché que tu as fait, est-ce que tu t'es vraiment repenti? Si tu t'es repenti, si tu es vraiment sincère, donne-toi la mort. Et Allah dit, entre autres, dans la sourate 62, espérez demander la mort si vous êtes sincère. Et Allah dit, jamais ils le feraient à cause de ce qu'ils ont avancé, ce qu'ils ont fait. Si Allah nous demandait aujourd'hui pour les péchés innombrables, notamment les grands péchés, et il n'y a pas de petits péchés, les péchés majeurs, que celui qui les faisait qui se donne la mort, très peu, certainement, ce serait donné la mort. Le vrai repentir, demande-toi aujourd'hui, Al-Ghamidiyya, cette femme qu'on appelle la Ghamidiyya, qui est venue donc avec ce qu'on avoué au prophète sallam qu'elle a fait l'adultère et qui s'est détournée de lui et dit, tu veux peut-être faire comme Maïs? Je suis venu pour que tu m'appliques la loi d'Allah. Et le prophète qui se détourne et a dit, c'est vrai puisque je suis enceinte. Si tu veux une preuve. Personne ne m'a vu, effectivement, mais Allah m'a vu. Tu as besoin de 4 témoins pour affirmer que j'ai fait l'adultère? Non, je n'ai pas besoin, je suis enceinte. Et celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers lui dit, pars jusqu'à ce que tu accouches. Et elle part et revient. Elle dit, voilà, j'ai accouché. Et celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers lui dit, l'enfant a besoin de toi. Il n'y avait pas, bien sûr, de lait maternel, ni du premier âge, ni du deuxième âge, ni du troisième âge. L'enfant a besoin de sa mère, qu'Allah bénisse nos mères. Elle va allaiter l'enfant et elle va revenir 2 ans après, sans contrôle judiciaire. Elle va revenir, tout ceci, c'est la foi. Elle revient pour que le prophète sallam sache qu'elle était sincère, et Allah sait qu'elle fut sincère. Et elle revient avec cet enfant dans les bras, avec du pain, pour que le prophète sallam voit que l'enfant n'a plus besoin d'elle et que l'enfant est capable de manger tout seul. Et c'est à ce moment que le prophète sallam réalise qu'Allah a décrété, pour prendre des exemples, Allah l'a pris comme exemple. Et après sa mort, le prophète sallam prie sur elle, et on dit qu'Omar ibn Khattab lui dit, tu pries sur une femme qui a fait l'adultère. Et on lui fait dire, à Omar.
C'est la foi qui a amené cette femme. C'est la foi qui a amené cette femme à prouver son innocence, à donner sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala, était partagée sur 70 personnes de Médine, ça leur aurait suffi. Parce que pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu cette fin de vie, ne sera pas châtié pour son péché. Et c'est pour cela peut-être que Moussa a demandé aux gens qui ont adoré le veau d'or de se donner la mort s'ils sont sincères. Et aujourd'hui, bien sûr, Allah a allégé nos fardeaux. Allah nous dit il suffit d'être sincère, c'est-à-dire arrêter immédiatement. Nous avons dit, Karim en a fait un réel, les savants disent qu'il faut se repentir d'avoir retardé le repentir. Il faut arrêter immédiatement le péché. Il faut le regretter. Il faut décider de ne plus jamais le refaire et prendre le droit chemin. Et compenser ce qui est compensable. Réparer ce qui est réparable quand le péché implique autre que soi, implique autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que prendre le droit de quelqu'un d'autre, c'est un double péché. C'est désobéir à Allah avant toute chose et c'est prendre le droit de quelqu'un. Et Allah est juste, il reprendra ce droit de tes biens, si tu en as, en bonnes actions, et le donnera aux gens qui ont été lésés. Il suffit aujourd'hui, walillahi alhamd, parce qu'Allah est miséricordieux, il suffit que très sincèrement, et Allah sait, avant de t'avoir créé, et tu peux mentir à tout le monde sauf à Allah, il suffit très sincèrement que tu arrêtes, que tu regrettes, que tu décides, que tu sois résolu à ne plus jamais le refaire, et Allah il te pardonne, tu n'as pas besoin de te donner la mort. Si seulement tu es sincère, et Allah sait qui est sincère, qui n'est pas. Et un morceau de chair, disait le prophète sallam, s'il est bon, c'est tout le corps qui est bon, et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. N'est-ce pas que c'est la poitrine, n'est-ce pas que c'est le cœur qui est dans la poitrine, comme il le montrait, sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre version, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna, la piété est là. La piété est là, à 3 reprises, montrant sa poitrine, sallallahu alayhi wa sallam, le cœur dans la poitrine. C'était du temps de Moussa. Aujourd'hui, Allah a allégé ce fardeau-là. Il suffit. Je dis bien il suffit, c'est un bien un grand mot. Il suffit. Mais il faut être sincère. Demandez à Ka'b ibn Malik. L'histoire, elle est belle, elle est longue. On ne va pas la raconter aujourd'hui. Demande à Maïs ce qu'il a amené là. Parce qu'il était sincère. Et Allah l'a recruté parmi les témoins. Ça, c'est un allègement qu'Allah nous donne et dont tu n'es même pas consciente, ma sœur. Tu n'es même pas conscient, mon frère. On répète, je me suis repenti. Et si Allah t'avait demandé pour prouver ton repentir, te donner la mort, est-ce que tu l'aurais fait? Est-ce que tu l'aurais fait? Allah t'a demandé bien plus facile. Allah a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam 50 prières par jour pour l'honorer, pour le consoler. Des difficultés, il a dit, les plus éprouvées dans ce bas monde, ce sont les prophètes, et ensuite les gens de plus en plus proches d'Allah. Les prophètes, alayhi salatu salam, quand ils recevaient une bonne nouvelle, il n'y a pas de mauvaise, ils se prosternaient devant Allah. Il a dit, on m'a dit de votre bas monde, on m'a fait aimer. C'est-à-dire, Allah m'a fait aimer 3 choses. Mais celle à laquelle je tiens le plus, la prunelle de mes yeux, c'est la prière. Quand on annonçait Jibril un jour meilleur qu'aujourd'hui, est venu trouver Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous on ne le savait pas bien sûr, il descend de sa monture et se prosterne. Il dit, est-ce que vous ne voulez pas savoir pourquoi? Je dis, bien sûr. Il dit, c'est l'ange Gabriel qui est venu me dire, celui qui prie sur toi, Allah prie 10 fois sur lui. Quel honneur et quelle miséricorde pour les croyants. On prie une fois sur le prophète sallam, Allah te bénit 10 fois plus. Lui et ses anges. Et il n'a pas besoin de nous. Il dit lui-même, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète. Allah prie sur le prophète. Bien sûr, il ne s'agit pas de recueil, il ne s'agit pas de soujoud. Ça dit la bénédiction d'Allah, disent les savants. Allah bénit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les anges également prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils demandent à Allah de l'augmenter encore en degré. Allah n'a pas besoin de nous, mais il demande à nous, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le de salutations.
Il ne s'agit pas d'aller inventer des salutations qui seraient meilleures que le Coran ou qui seraient meilleures que ce que le prophète lui-même nous a enseigné. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand ce verset a été révélé, 56 de la sourate 33, ils ont dit, ya Rasulallah, on sait comment te saluer. On dit, salamu alayka ya ayyuhan nabi, comme on le fait dans le tashahhud. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salutations sur toi ô prophète, de même que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Mais comment est-ce qu'on va prier sur toi? Il s'est tu, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il ne parlait pas de lui-même. Il ne parlait pas de lui-même sous l'effet des pulsions, comme certains ignorants le pensent. In huwa illa wahyu yuha, versets 3 et 4 de la sourate 53. Ce n'est que de la révélation révélée. Allah a révélé au prophète sallam, il inspirait ce qu'il voulait et il nous le répétait. Voilà ce que le Seigneur a dit, voilà ce que le Seigneur vient de révéler, etc. Il s'est tu donc, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, quand il reçut cette inspiration, il a dit, Qoulou, dites donc, pour répondre à l'ordre d'Allah, dans le verset 56 de la sourate 33, dites Qoulou, dites, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Comme sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, avec les différentes variantes. Et on ose aller chercher d'autres prières sur le prophète sallam, pensant que c'est mieux que celle-là. Serais-tu prophète? Saurais-tu plus que le prophète sallam? Certainement pas. Est-ce que quelqu'un de raisonnable ose penser? En fait, dire à l'imam Malik, à lui fasse miséricorde, l'innovateur de deux choses l'une. Soit il pense que Mohammed sallam a caché les choses, auquel cas il aurait menti sur le prophète sallam, ou alors il pense que la religion n'est pas terminée et que lui il peut faire mieux que Mohammed sallam, auquel cas il sort de l'islam. Bref, je voulais simplement dire par là que le prophète sallam aimait la prière. Quand on lui annonçait que les coalisés se sont coalisés, qui sont venus pour détruire Madina ou autre chose, les polythéistes, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils s'adonnaient à la prière. Ils s'adonnaient à la prière. Quand ils sont partis pour récupérer une partie de ce qu'ils ont laissé à la Mecque, obligés, contraints de fuir, quand ils ont été rencontrés dans l'année 2 de l'Hégire, quand ils ont été rencontrés la caravane sous la direction d'Abu Sufyan, que Allah a décrété, en toute sagesse, en toute miséricorde, que la caravane allait échapper pour que les polythéistes soient humiliés ce jour-là au puits Badr, 70 tués, 70 prisonniers. Avant cette bataille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les mains au ciel et imploré son Seigneur. Oh mon Dieu, si cette troupe, petite troupe, était aujourd'hui détruite, tu n'aurais pas d'adorateurs sur la terre. Au point qu'un vent a soufflé, et ce qu'il avait sur les épaules a volé. Abu Bakr dit, j'ai assez insisté à Rasulallah. Et en fait, cela correspondait à l'arrivée des anges. Jibril en tête, des anges du 4e ciel, comme l'a dit plus tard le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aimait implorer son Seigneur, parce qu'il le connaissait, parce qu'il aimait son Seigneur, parce qu'il le connaissait. Allah t'invite. Le prophète alayhi wa sallam, quand ils ont fait l'embargo sur lui et sa famille et sa tribu, les Banu Hashim, pendant 3 ans, on ne faisait pas de commerce avec eux, même se marier avec eux. Et ensuite, pendant cette année-là, ou pendant ce blocus, que notre mère Khadija, l'une des 4 meilleures femmes qu'elle a été rapportée, est morte, qu'Allah l'agrée. Et elle est au paradis. Le prophète sallam a dit, l'ange Gabriel est venu me dire, Allah passe le salam à Khadija. Et Allah lui a construit une maison, un palais au paradis, en pierre précieuse. Et quand Khadija est morte, son oncle Abu Talib, le père de Ali, est également mort pendant ce blocus. Qu'est-ce qu'Allah a fait? Comme honneur, il a invité au-dessus de 7 cieux, comme vous le savez, où il a rencontré, au premier c'est Adam, au 7e il a rencontré Ibrahim, au 2e Jésus, et Yahya, Jean-Baptiste, etc. Et au-dessus de tout cela, il a rencontré son Seigneur subhanahu wa ta'ala qui a dit 50 prières par jour. Et il est remerciant. Abdan Shakur, un serviteur très reconnaissant. Il n'a même pas demandé à Allah de réduction.
Il a fallu que Moussa, alayhi salatu wassalam, le prophète Moïse, qui lui dise qu'Allah l'a fait rencontrer au 6e ciel, à l'aller comme au retour, qui lui dise qu'est-ce que ton Seigneur t'a donné. Il dit, mon Seigneur m'a donné 50 prières par jour. Il dit, remonte, va voir le Seigneur, demande-lui des réductions. Comme j'ai laissé les fils d'Israël, et pourtant j'ai insisté, jamais il ne saurait supporter 50 prières par jour. Jusqu'à ce que Allah ait décrété que 50 prières sont réduites à 5 et que chaque prière serait récompensée 10 fois. On peut faire 50 prières par jour. Allah n'aurait jamais ordonné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire 50 prières par jour si ce n'était pas possible. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé à Allah des réductions. Parce que c'est un serviteur sincère. Il sait que tout ce que Allah révèle, c'est la meilleure des choses. C'est une miséricorde. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et donc, au lieu de 50, Allah dit 5 prières. Malgré le cadeau qu'Allah lui a fait à lui seul, dans le verset 2 de la sourate 48, Allah dit, afin qu'Allah te pardonne tes erreurs passées à venir. Et notre mère Aïcha lui disait, pourquoi tu pries autant jusqu'à ce que tes pieds soient enflés? Pourquoi tu pries autant? Alors qu'Allah t'a pardonné tes erreurs passées et à venir. Il a dit, est-ce que tu ne veux pas que je sois Abdan Shakur, un serviteur très reconnaissant? Ma sœur, mon frère, Allah t'a choisi, t'a donné la foi. Il donne la foi aux gens qu'il aime. Comment tu peux ne pas remercier Allah au travers de la prière en particulier? Allah a réduit les prières à 5. Il t'a permis. Quand tu es en voyage, verset 101, je vous ai dit, aujourd'hui on va un peu parler de la sourate 4. Verset 101 de la sourate 4. Quand tu es en voyage, Allah dit, il n'y a pas de mal à raccourcir la prière. Il t'a réduit les prières à 5. Et chaque prière est récompensée 10 fois. Quand tu es en voyage, il n'y a pas de mal à réduire la prière. Les prières de 4 rakas sont réduites, c'est une sunna du prophète sallam, à 2. Dahr, Asra et Isha, c'est à 2. Et on est venu voir Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Il dit, Allah dit, si vous craignez que les ennemis d'Allah vous attaquent. Qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant qu'on ne craint pas, pourquoi on ne fait pas la prière normale? Il a dit, j'ai fait exactement la même réflexion au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit, Allah aime que l'on profite de ses allègements comme il aime que l'on soit strict dans ce qu'il a ordonné. Dehors, Asra, Isha, au lieu de 4, tu fais 2. Allah permet que tu regroupes les prières en cas de voyage et même en cas d'intempérie, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parlait pas de lui-même. Tu peux regrouper les prières. Je ne dis pas parce que non, l'Isha est trop tard. Maintenant, on peut faire le Maghrib et l'Isha. Ce n'est pas ça. Quand il y avait l'intempérie, quand il y avait autre chose, le prophète sallam après le Maghrib, il disait au mu'adhin de dire, restez chez vous, priez chez vous, par allègement. Venir à la mosquée pour un homme qui est proche de la mosquée, qui entend, qui a les capacités de venir à la mosquée est quelque chose de quasi obligatoire. Mais il disait rester à cause de quoi? De la facilité, à cause de l'allègement, à cause de la miséricorde d'Allah. Restez chez vous, priez chez vous. Ceux qui étaient chez eux n'avaient pas à faire le Maghrib et l'Isha en même temps. C'est ceux qui étaient à la mosquée qui devaient faire le Maghrib et après, salam alaikum, ils faisaient l'Isha. Comme ça, ils repartaient chez eux, ils n'avaient pas à revenir sous un grand vent glacial ou sous de la pluie, etc. Mais ceux qui étaient chez eux ne le faisaient pas. Toi qui aimes bien les fatwas. Moi, maintenant, le Isha est tard, donc je vais regrouper le Maghrib et le Isha. Ah non, dans la Sunna, ça existe. Oui, mais tu ne connais pas ta Sunna, tu ne connais pas ta religion. Il peut arriver, effectivement, en cas de besoin, Ibn Abbas, il a dit, le prophète a regroupé le Maghrib et le Isha, ou il a regroupé le Dhuhr et l'Asr, sans intempérie particulière, sans météo particulière. On lui a demandé pourquoi. Il a compris que c'est en cas de besoin. Mais il ne s'agit pas d'une partie de l'année, ou comme certains, bientôt, dès que le Isha arrive à 23h, on va bloquer
la prière est nulle avant l'entrée si l'heure n'est pas rentrée. Ah non, mais c'est comme ça dans la vie. Ah oui, toi tu es astronome. Non, le maximum, disent-ils, de prière, maximum de temps entre Maghreb et l'Isha, c'est 1 heure. Ah bon? Tu n'as pas beaucoup voyagé. Tu n'as pas non plus beaucoup étudié. Sinon, tu saurais, comme j'ai eu l'occasion de le faire peut-être une dizaine de fois, quand tu vas en Suède, quand tu vas à Stockholm, tu comprendras que parfois, le Maghreb arrivait à minuit et le Fajr était à 2 heures du matin. Donc, tu ne peux pas prendre le peu que tu connais comme la vérité. Étudie, ou alors sois modeste. Bref, Allah permet cela. Est-ce que tu sais qu'Allah permet la prière du danger? Quand les troupes musulmanes étaient en face de l'ennemi, Allah leur permet, avec le prophète sallam dans le verset 102 de la même sourate 4, Allah leur permet que le prophète, qu'une partie de l'armée armée face à l'ennemi et que le prophète sallam prie une raka avec eux. Et eux, ils prient tout seuls, la deuxième raka. Et ensuite, ils viennent remplacer ceux qui sont armés et que ceux-là viennent après, avec le prophète sallam, faire une raka et complète la deuxième raka. Ça, c'est quand ils sont en voyage. C'est aussi vrai. Ils sont devant l'ennemi, l'âme en train de sortir. Allah ne leur dit quand même pas, ne priez pas. Parce que la prière, inna salata kanat mu'minina kitaban mawquta, la prière est pour les croyants, une prescription à des moments bien déterminés. Allah n'a pas besoin de toi. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Verset 45 de la sourate 29, la prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. En pleine guerre, Allah dit que la prière doit être raccourcie parce que vous êtes en voyage et vous êtes en guerre. Allah te dit quand même de faire la prière. Quand la ville est assiégée, c'est 4 rakas. Allah ne te dit même pas, parce que vous êtes dans une situation périlleuse. Ne faites que Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Non. La prière du danger, dans le verset 102 de la sourate 4, Allah dit, donc quand tu es en face, divise l'armée en deux et faites la prière de 2 rakas. Et quand vous êtes assiégé chez vous, la tradition prophétique dit que quand on est assiégé chez soi, on n'a même pas le droit d'abréger la prière ou de la réduire à 4 parce qu'on n'est pas en voyage. On est chez soi, donc la prière de 4 rakas est de 4 rakas. Celle de 3 reste celle de 3 et celle de 2 reste celle de 2. Et il y a une autre façon de faire cela. Allah te dit quand tu es dans certaines circonstances, notamment dans le verset 103 qui dit la prière est une obligation pour les croyants à des moments bien déterminés. Le verset 103 de la sourate 4, Allah te dit priez. Priez que vous debout, sinon assis, sinon couché. Rappelez-vous Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le malade, tant qu'il est conscient, se doit de prier. S'il est très malade, il prie assis. Et s'il est très très malade, il prie couché sur le dos, ensuite sur le côté, et s'il ne peut pas, il prie mentalement. Parce que la prière est une obligation pour les croyants à des moments bien déterminés, parce qu'elle va t'amener, Inch'Allah, à avoir un bon comportement. La clé du succès, c'est le bon comportement, mais ce n'est pas toi qui vas l'avoir. C'est Allah qui te permettra d'avoir un bon comportement au travers justement de son aide. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Allah te dit, il est même permis de faire ce qu'on appelle la salat à talib. C'est-à-dire que tu es poursuivi par l'ennemi, ou tu poursuis l'ennemi. On fait la prière par des gestes. Les savants, ils ont divergé. Est-ce que c'est toi qui poursuis ou c'est toi qui es poursuivi? Tu fais quand même la prière. Tu fais la prière et à l'heure. Même poursuivi par l'ennemi, rien que par des gestes, tu le fais. Ou sur la monture. Quand c'est toi qui poursuis, disent certains savants, il faut que tu descendes pour prier. D'autres disent non, ça dépend.
Si tu crains que l'ennemi s'en aille, etc., etc., on ne va pas rentrer dans les détails du fiqh, dans ça. Mais la prière du danger existe, la prière de poursuite existe, la prière sous la pluie existe, la prière dans des conditions météo non favorables existe, la prière existe quand tu es malade, debout, assis, couché, ou même mentalement. Ça, ce sont des allègements que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Il a également donné pour les préliminaires de la prière, la clé de la prière, c'est quoi? C'est la purification. Allah nous a permis, si on n'a pas d'eau, aussi l'utilisation de l'eau et amène un danger pour ta santé ou pour ta vie, Allah te permet d'utiliser de Saïd al-Taïba. Le Saïd, les Arabes, c'est ce qui est apparent. Et donc, pour certains, comme Abu Hanifa, c'est que de la terre. D'autres, comme l'imam Malik, c'est tout ce qui ressort de la terre. Donc, ça peut être de la terre, ça peut être du sable, ça peut être même de l'arbre. Tu peux faire le tayammum avec, on ne va pas rentrer encore une fois dans le détail du fiqh. Ce n'est pas notre but. Le but, c'est de traiter les cœurs. Parce que le Coran est venu pour cela. C'est un remède pour le cœur. Ma fi sudur. Et donc, Allah permet que si tu n'as pas d'eau, après l'avoir cherché, parce qu'on parle de gens qui habitent dans le désert, ou alors tu as de l'eau, tu ne peux pas, ou l'eau est tellement froide et tu n'as pas de quoi réchauffer l'eau, il t'est permis de faire le tayammum. Une parenthèse pour dire ceux qui disent sans le savoir, qui prennent les fatwas sans le comprendre, ou qui emmènent les gens à désobéir à Allah et même l'arriver à leur mort, qu'ils fassent attention. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, des compagnons étaient en expédition. Il y a un qui a reçu un coup dans la tête, hadith authentique. Et il a dormi, il a fait un rêve érotique qui demandait de se laver. Et il a dit, j'ai fait un rêve érotique, qu'est-ce que vous me conseillez? Ils ont dit, mais tu te laves. Il dit, mais j'ai la tête. Si je me lave, peut-être que je vais mourir. Ils ont dit, mais il faut que tu te laves. Absolument que tu te laves. Voilà des gens qui ne connaissent pas, des ignorants, et qui ne savent même pas qu'ils sont ignorants. Il s'est lavé, il est mort. Quand le professeur a entendu ça, il a dit, ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Il lui suffit de faire le tayammum, de faire la lustration pulvérale. Et Allah le révèle, entre autres, dans le verset 43 de la sourate Les femmes encore. Dans le verset 6 de la sourate 5, Al-Ma'ida. Dans la sourate La table servie. Quand on est en voyage, quand on ne trouve pas l'eau, ou quand on a eu des relations conjugales, quand on a touché aux femmes, c'est comme ça pudiquement que c'est dit, et qu'on ne trouve pas d'eau, alors que l'on fasse le tayammum. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a pas de hasard. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'au cours d'une expédition, notre mère Aïcha, radiallahu anha, avait emprunté le collier de sa sœur Asma. Les deux étant là, des filles du véridique Abu Bakr, radiallahu anha. Et le professeur a décidé donc qu'ils cherchent le collier. Ils sont arrêtés dans un point où il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Des gens se sont plaints. Ils ont été voir Abu Bakr. Voilà que Aïcha nous a retardés à cause d'un collier. Là, il n'y a pas d'eau et c'est l'heure de la prière. Et Abu Bakr est venu sermonner sa fille. Et de bon droit. La sermonner. Et ensuite, le prophète Sam dormait sur sa cuisse. Et il a sermonné, il a même frappé à la taille. Et au point que, si ce n'était pas parce que le prophète sallam avait la tête sur sa cuisse en train de dormir, elle se serait certainement sauvée. Et ensuite, quand le prophète sallam s'est réveillé, Allah a révélé, si vous n'avez pas d'eau, alors faites la lustration pulvérale ou les ablutions, donc sèches. Et ils ont prié. En se levant, l'animal qui la transportait, quand l'animal s'est dressé, on a trouvé le collier. Et Usayd ibn Hudayr, Kalalagré, un des chefs des Ansar, il dit « Oh Aïcha, jamais il t'est arrivé une chose déplaisante sans que
Allah n'en fasse du bien pour toi et pour les musulmans. Famille d'Abou Bakr, qu'Allah vous bénisse. C'est au travers de ça qu'Allah nous a facilité, quand on n'a pas d'eau, de prier, de plutôt faire des ablutions sèches, avec ce qui sort de la terre. Et c'est concernant la prière, ce n'est pas tout. Et si on savait certainement qu'est-ce que c'est que la prière, on n'aurait certainement pas manqué une seule prière quand on sait que même dans la guerre, même quand on est malade, même quand on ne peut pas bouger de la tête, tant qu'on est conscient, on doit faire la prière. On est en guerre, on doit quand même faire la prière. Allah est miséricordieux, il n'a besoin de rien, il n'a besoin de... Parce que la prière, c'est l'acte le plus aimé d'Allah. Et on trouve beaucoup d'entre nous des excuses, des prétextes plutôt, pour ne pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala quand il a voulu pour nous purifier, pour changer nos comportements, pour nous aimer, pour nous rapprocher. Alors ne te plains pas, ma soeur. Ne te plains pas, mon frère, de te retrouver dans cette situation dans laquelle tu es, dans le malheur dans lequel nous vivons, malheureusement. Beaucoup d'entre nous, en tout cas. Ça, c'est pour la prière, ça, c'est pour les ablutions. Allah a tout facilité. Venons-en au Hajj. Ou alors au Hajj. Allah dit dans le verset 239 de la sourate Al-Baqarah, sourate 2, quand vous êtes au Hajj et vous êtes malade, ah oui, on a mis 10 000 euros. Comment on va faire? On va revenir. Et peut-être que l'an prochain, je n'aurai pas la place. Non. Quand vous êtes au Hajj et quand vous êtes malade, Allah dit d'envoyer la bête. À l'époque, on envoyait donc la bête dans le haram, à la Mecque, pour être égorgée. Aujourd'hui, il suffit de cliquer sur un lien pour pouvoir payer le hadi. La bête dont le sacrifice est une obligation, parmi les obligations du pèlerinage. Envoyez la bête et désacralisez-vous. Et quand tu es malade et que tu as dans l'ihram, les conditions, entre autres, c'est que tu ne dois pas couper. Une fois que tu es en état de sacralisation, tu ne dois pas couper les cheveux, ni les ongles, etc. Et que tu as des poux, par exemple, que tu es obligé de le couper, tout en étant conscient que c'est interdit, que dit Allah, subhanahu wa ta'ala, tu le fais et tu le compenses. Et quand tu n'as pas de bête, qu'est-ce que tu fais? À l'époque, ça existait. Il n'y avait pas 10 000 euros. Quand tu n'as pas de bête, Allah te dit, subhanahu wa ta'ala, de faire une compensation parce que tu t'es coupé les cheveux, etc., par soit un jeûne, soit un sacrifice, soit une sadaqa. Et quand tu n'as même pas de bête, Allah te dit de jeûner 3 jours. Et quand tu reviens sur place, et quand tu reviendras, de jeûner 7 autres jours pour en faire 10. Tout ça sont des allègements. Tout ça, c'est par pure miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui n'a besoin de rien. Prenons le jeûne. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Le jeûne vous a été prescrit. Verset 183 de la sourate Al-Baqarah, comme il a été prescrit aux gens d'avant vous, pour un seul but, afin que vous atteigniez la piété. La piété, elle est là, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que vous atteigniez la piété. Et vous savez, très certainement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dispensé du jeûne, verset 184 et 185, celui qui est malade ou qui est en voyage. Il jeûnera plus tard. Dans le verset 187 de cette même sourate, Allah dit qu'au début du jeûne, Allah sait. Au début du jeûne, les gens en réalité, une fois qu'ils avaient dormi, ou après l'Isha, ils ne pouvaient plus avoir de relation conjugale. Et les gens trichaient. Je ne vais pas citer de nom. Les gens trichaient, bien que compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des hommes. Quand ils avaient envie d'avoir des relations conjugales, ils en avaient dans la nuit. Allah dit, je sais que certains d'entre vous se faisaient du tort à eux-mêmes en trichant. Maintenant, vous pouvez le faire. Et le jeûne, il l'a étendu. Plutôt, le jeûne partait du Fajr jusqu'au coucher du soleil. Mais après, on pouvait boire et manger jusqu'au Fajr et avoir des relations conjugales. Tout c'était une faveur de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour les gens qui jeûnent, pour leur facilité. Et si Allah avait voulu, très certainement, Kutiba alaykum as-siyam, shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linas wa bayinatin min al-huda wal-furqan. C'est pendant le mois de Ramadan que le jeûne a été prescrit. Comme que pendant le mois de Ramadan plutôt que
le Coran a été descendu comme guidé pour les gens et critère de distinction entre le bien et le mal. Celui d'entre vous qui voit la lune ou le croissant qu'il jeûne. Celui qui est malade ou en voyage peut projeter, si le jeûne donc va aggraver la maladie, aussi peut pas la supporter, Dieu ne demande pas de le faire. Le jeûne, c'est pendant un mois. Si Allah avait voulu, il aurait pu, plutôt, puisqu'il demande pour celui qui désobéit à Allah, comme ayant des relations conjugales pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il dit? 2 mois consécutifs de jeûne. Pendant celui qui a des relations conjugales, je dis bien avec sa propre femme, je ne parle pas de fornication ni d'adultère. Pendant le mois de Ramadan, le mois de jeûne, il est en train de jeûner, mais il a été tenté, il a succombé à sa tentation, il a eu des relations avec son épouse, c'est 2 mois consécutifs de jeûne. On peut le supporter, vous le savez. Dans certains coins du globe, il y a des gens qui n'ont pas à manger. Ils ont peut-être à manger une fois par tous les 2 jours, ou une fois par jour. Si elle l'avait voulu, il aurait imposé le jeûne tous les jours. Mais par miséricorde, il a dit que le prophète nous a dit que celui qui jeûne tous les jours, son jeûne n'est pas valable, il n'a pas jeûné. Le meilleur jeûne, c'est celui du prophète Daoud, alayhi salam, et jeûnait 1 jour sur 2. Et le prophète sallam a rajouté, et il ne fuyait pas dans la guerre. C'est que cela ne l'affaiblissait pas, au point qu'il abandonnait l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure prière de nuit, c'est celle du prophète Daoud, alayhi salam. Il dormait la moitié de la nuit, il priait le tiers, et il dormait le 6e restant. Si Allah avait voulu, il aurait pu nous dire de jeûner toute la vie. Et on aurait pu le supporter. La preuve, c'est que quand on finit Ramadan, on se dit finalement, on peut continuer. On a même presque envie de continuer. Mais Allah nous dit de jeûner seulement 29 ou 30 jours si on ne voit pas le croissant lunaire. On a dit si Allah avait voulu, on aurait fait 50 prières par jour. Jeûner toute sa vie. Mais Allah a allégé tout cela. Le principe, une des finalités du Coran, j'espère y avoir contribué à la compréhension, une des finalités du livre, une des leçons du Coran, c'est l'allègement des difficultés, la facilité. Le prophète me disait souvent, facilité ne rendez pas difficile. Annoncer la bonne nouvelle plutôt que d'annoncer la mauvaise, entre guillemets. Donc ça, c'est l'islam. Le Coran est là pour faciliter la pratique. Et comme je disais, si il n'y avait pas de jeûne, si il n'y avait pas de prière, l'homme serait une bête. L'homme serait comme une bête. Et c'est la raison pour laquelle Allah nous a ordonné ce qu'il nous a ordonné. Ces lois sont sages, ma sœur. Ces lois sont sages, mon frère. Si Allah n'avait pas ordonné ce qu'il avait ordonné, lui seul sait ce qu'on serait. Et donc, il nous a ordonné tout pour que l'on puisse faire ce que l'on peut faire. Et il a allégé toutes les peines afin que l'on devienne des croyants et que l'on sache qu'on est mieux qu'un ventre et un sexe, qu'on respecte un certain nombre de choses et de lois pour notre bien. Maqasid de Sharia, c'est quoi? Toute loi d'Allah est sage. Pour le croyant, en tout cas. Maqasid de Sharia. Allah a interdit ce qu'il a interdit. Pourquoi il les a interdits? Quand il a interdit, subhanahu wa ta'ala, le meurtre, il a dit dans le verset 32 de la sourate 5, c'est pour cela, après avoir raconté, narré l'histoire de Caïn et d'Abel, il a dit, c'est pour cela que Allah a ordonné aux fils d'Israël, il a révélé plutôt, que celui qui tue une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Celui qui sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Tout ça pourquoi? Parce que la vie l'emporte surtout. Parce que la vie est sacrée. Et on n'a pas le droit de prendre l'âme de quelqu'un sans raison. Ça peut arriver dans la guerre, et une guerre juste. Mais on ne peut pas assassiner quelqu'un parce que
on se prend pour ce qu'on n'est pas. Celui qui a tué une seule personne sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Que d'innocents meurent, continuent à mourir, que d'innocents sont morts. Je n'envie pas. Wallah, je n'envie pas les assassins. Je n'envie pas les coupables. Je n'envie pas ces gens qui, sans raison, tuent femmes et enfants ou vieillards. Je ne les envie pas. En sachant que si tu tues une seule âme sans raison, c'est comme si tu avais tué l'humanité entière. Tu verras dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala va protéger quoi? Il va protéger la religion. Il va demander aux gens courageux de défendre les femmes, les enfants, les vieillards qui sont persécutés pour leur foi. Il va soulever, il va tester les gens qui défendent la justice envers et contre tout. Fussent-ils être au prix de leur vie pour protéger la liberté de culte, la liberté de croire, et dans l'islam fondamental. Allah va défendre l'honneur des gens. Et on a vu, le samedi en particulier, le travail des hypocrites qui ont été jusqu'à calomnier notre mère Aïcha, radiallahu anha. Et Allah n'a peut-être pas, disait un savant, émis autant de menaces et promis autant de châtiments que les gens qui accusent les femmes chastes et innocentes de ce qu'elles n'ont pas fait. Notamment dans la sourate An-Nur, la sourate 24. Allah défend la raison. La raison est l'homme. L'homme sans raison n'est pas un homme. Et c'est pour cela, entre autres, qu'Allah a interdit le vin. Allah a interdit la consommation d'alcool en 3 étapes. Là aussi, ça rentre dans notre sujet par miséricorde. Allah, dans le verset 219 de la sourate Al-Baqarah, dit à Mohammed, on t'interroge sur le vin, dit qu'il y a le vin et les jeux de hasard, dit qu'il y a dans les deux un mal certain et un peu de bien, mais le mal l'emporte sur le bien. Allah aurait interdit le vin ce jour-là, lui sait ce que nous, on ne sait pas. Il se peut que certains auraient continué à boire et désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils venaient juste de rentrer dans l'islam. En tout cas, ils n'avaient pas la force qu'Allah leur a donnée ensuite. Parce que quand Allah va interdire complètement le vin, verset 90 de la sourate 5, qui est l'une des dernières sourates révélées, le verset 90 de la sourate 7, de la sourate 5 plutôt, vient interdire complètement la boisson alcoolique. Anas ibn Malik, ce jeune garçon qu'Allah a agréé ainsi que sa mère, elle dit qu'elle était chez son beau-père. Quand le verset 90 de la sourate 5 a été descendu, ils ont vidé leur cave. Tout ce qu'ils avaient comme vin, ils l'ont jeté parce que la foi était rentrée dans leur cœur. Et Allah, par miséricorde, les a laissés un certain temps. Entre-temps, entre le verset 219 de la sourate 2 et le verset 90 de la sourate 5, Allah a révélé le verset 43 de la sourate 4. C'était après d'avoir enseigné, éduqué les croyants qui ont su que l'au-delà est bien meilleur que ce bas monde, qui ont surtout cru en l'au-delà et leur comparution devant Allah, qui ont aimé Allah parce qu'ils l'ont connu. Ils ont abandonné, personne n'a abandonné une chose pour Allah sans que Allah ne lui donne mieux que ce qu'il a abandonné pour lui. Parce que c'est du mauvais pour eux. L'excès amène, on sait ce que ça amène entre autres, comme cause de mortalité sur les routes. Mais il n'y a pas que ça. C'est la mère des vices. On dit à quelqu'un de faire l'adultère, plutôt l'inceste. De voler, de tuer, il dit jamais. Ou alors entre ça et boire du vin. Il préfère boire du vin. Mais quand il a bu du vin, il a tué, il a fait l'inceste, il a tué et il a fait tout. C'est la mère de tous les péchés. Allah, s'il l'a interdit, c'est bien parce que ça vient voiler. Khamr, ça vient de ça en arabe. Le khamr, c'est pas seulement le vin, c'est ce qui vient voiler l'esprit et la raison. Et c'est pour cela que, sans discussion, tous les stupéfiants sont interdits. Même si
des musulmans se mettent à le vendre ou quoi que ce soit. À cause du vin, Allah a interdit 10 catégories de personnes. Depuis celui qui les plante, jusqu'à celui qui les transporte, jusqu'à celui qui les presse, le vin, le raisin, jusqu'à celui qui le boit, jusqu'à celui qui reste à la même table. C'est connu. 10 catégories. Maudites à cause du vin. Tout ça pourquoi? À cause de la raison que Allah préserve. La raison, c'est l'homme. L'homme sans raison n'est pas jugé parce qu'il a perdu la raison. Il n'est pas responsable de ce qu'il fait. Allah protège ces choses-là. Allah protège la lignée également. Pourquoi? Parce que c'est elle qui fait la société. Que l'on sache qui est ton père, qui est ta mère. Allah interdit l'inceste, comme il interdit toutes choses blâmables. Donc quand on regarde l'homme raisonnable, quand il regarde les interdictions qu'Allah envoie, qu'il a envoyées dans la Torah, qu'il a envoyées dans l'Évangile, qu'il a confirmé dans le Coran, tout homme raisonnable et intelligent se rend compte que Allah est miséricordieux. Allah est miséricordieux. C'est par pure miséricorde qu'il a interdit ce qu'il a interdit. Même si tu n'arrives pas à le comprendre, même si tu n'arrives pas à le mettre en pratique parce que tu suis tes passions, parce que la foi n'a pas encore pénétré dans ton cœur, alors reconnais au moins la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Que tout le monde boive, que tout le monde vole, Allah interdit le vol. Parce que la propriété privée existe dans l'islam. Il a interdit la riba, l'usure, parce que c'est une injustice. Il y a des gens qui trament, il y a des gens qui rament, il y a des gens qui ils n'ont pas de quoi manger. Toi, tu vis de la thésaurisation, de l'or et de l'argent, et tu prêtes à des gens et toi, tu ne travailles pas, et tu récupères cet argent, qu'ils aient gagné ou pas. Allah interdit l'usure. Allah n'a rien interdit que ce qui est le mauvais. Et il n'a rien ordonné que ce sans quoi on n'est pas digne de vivre en société parce que ça force le respect, le bon comportement. Aucun d'entre nous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est entre autres les raisons pour lesquelles Allah a ordonné la zakat, pilier de l'islam, pour tous les riches qui ont épargné ce qu'ils ont épargné. Sur la fortune, on dirait même. Même si, pour beaucoup d'entre nous, 85 grammes d'or, bien que ça représente aujourd'hui presque 10 000 euros à cause des conflits dans le monde, tu me diras 10 000, c'est pas une fortune, ça dépend. Ça dépend pour qui. Pour toi, c'est pas une fortune, mais tu as économisé 10 000 euros dont tu n'as pas eu besoin pendant 1 an. Par rapport à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger le jour même, certainement c'est une fortune. Il y a des millionnaires, oui, certes. Il y a des milliardaires, probablement. Mais toi qui n'as que 10 000 euros, tu te dois de prélever 1/40. 1/40 de 10 000 pour le donner à plus nécessiteux. Et ça, c'est l'islam. Si Allah l'a ordonné, c'est pas parce qu'il est pauvre, comme le prétendent certains. Allah, il est riche. C'est même le seul riche, subhanahu wa ta'ala. Si hommes et djinns réunis sur le même coin de terre, demandaient à Allah tout ce qu'ils veulent, Allah aurait donné à tout le monde tout ce qu'ils demandent, sans que cela n'amoindrisse quoi que ce soit à sa richesse. Pas plus qu'une aiguille trempée dans la mer puisse emporter avec elle de l'eau, de peu d'eau, une aiguille mouillée. Le même hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Dhar, qu'Allah Allah dit dans le verset 15 de la sourate 35, Ya ayyuhan nas wa antumul fuqara ila Allah. Oh, vous les gens, vous êtes des indigents vis-à-vis d'Allah. Vous êtes tous pauvres. Le seul riche, c'est Allah. Wallahu huwa al-ghani. C'est lui le riche. Al-Hamid, le digne de louange. Donc la miséricorde d'Allah, pour faire d'une affaire longue, courte, est infinie. Elle embrasse toutes choses. Croyants, non-croyants. Ça, c'est la miséricorde générale. La miséricorde particulière part de la foi. C'est par pure miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de qui que ce soit. Allah n'a besoin de rien. Et donc, si Allah t'associe au concert de tout ce qui célèbre sa louange, très certainement, c'est par honneur qu'il te le fait. Et ensuite, il t'a promis le paradis éternel.
Il t'a promis le bonheur ici-bas avant l'au-delà. Si tu y crois, très certainement tu goûteras au bonheur. Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, le cheikh de l'islam, me disait, je crains que celui qui n'a pas connu le bonheur ici-bas ne le connaisse pas dans l'au-delà. Qu'Allah donc nous rendre heureux. C'est l'objectif, hein, verset 201 de la sourate Al-Baqarah. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allah loue les gens qui disent Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde, belle part dans l'au-delà et préserve-nous du feu. C'est l'objectif de chacun d'entre nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, nous accorde par sa miséricorde. Et personne ne rentrera au paradis, comme l'a dit le prophète sallam, par ses œuvres. Ils ont dit même toi, il dit même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Le croyant n'est croyant que grâce à Allah. Le fait d'aimer, qu'est-ce qu'Allah dit? Hababa ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Dans le verset 8 de la sourate 49. C'est Allah qui vous a fait aimer la foi et il l'a embelli dans vos cœurs. Le fait de vouloir, de patienter dans ce live, d'apprendre sa religion, de prier, c'est Allah qui t'a fait aimer la foi. Alors que d'autres la détestent parce qu'ils n'ont pas de foi, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et Allah l'a embelli dans ton cœur, qui t'amène à faire des efforts pour te surpasser, pour viser l'excellence. Et il t'a fait détester. Allah t'a fait détester quoi? La mécréance. La perversion, et la désobéissance. Et il t'a fait aimer, et il t'a compté parmi les Rachidoun, il t'a compté parmi les gens qui sont droits, Rachides, qui sont sur le droit chemin et qui, grâce à Allah, c'est grâce à Allah que tu lui obéis, c'est grâce à Allah que tu évites de lui désobéir, c'est grâce à Allah que tu as la foi, c'est grâce à Allah que, et je finirai, Inch'Allah, le temps est court, par ce bel exemple d'Omar ibn Khattab, vous le connaissez peut-être, hein, ce récit. Ibn Abbas radiallahu anhuma vient le trouver après qu'il ait couché sous le coup d'un injuste assassin qui venait de l'assassiner alors qu'il était en train de diriger la prière du Fajr en tant qu'imam et en tant qu'amir des croyants. Il récitait quand un mage forgeron est venu l'assassiner alors qu'il faisait la prière, et c'est là que, comme il a dit lui-même, est-ce que quelqu'un a entendu parler de la porte de la fitna, la porte de la sédition? Quelqu'un a dit oui. Il dit, est-ce que la porte va être fracassée ou elle va être ouverte? Il dit, elle va être fracassée. Il dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Effectivement, elle fut. Et le narrateur dit, quand on lui a demandé, est-ce qu'il sait qui était cette porte? Il a dit oui, bien sûr. Il savait que c'était lui, cette porte. Parce qu'à Othman, Allah a annoncé qu'il allait connaître un grand malheur. Omar, c'est cette porte. Quand il fut assassiné, couché, en attendant de rencontrer l'ange de la mort, Ibn Abbas, le cousin du prophète sallam et noble compagnon connu pour la science qu'Allah lui a accordée, vient le voir en disant, Amr al-Mu'minin, belle nouvelle, bonne nouvelle pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as vécu avec lui combien d'années? Il était satisfait de toi lorsqu'il est mort. Abu Bakr t'a accompagné, il était satisfait de toi lorsqu'il est mort. Et ensuite, Allah t'a chargé des affaires des musulmans pendant une dizaine d'années. Les musulmans ont été plutôt satisfaits de toi. Bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il lui dit? En gros, laisse-moi tranquille. Si j'ai accompagné le prophète sallam qui a été satisfait de moi, c'est une faveur d'Allah sur moi. Ce n'est pas une faveur de moi sur Allah. C'est une faveur d'Allah sur moi. Si j'ai accompagné Abu Bakr et qu'il a été satisfait de moi, c'est une faveur d'Allah sur moi. Parce que tout bien vient d'Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. 50, verset 53 de la sourate 16. Tout bienfait vient d'Allah. Allah ne te doit rien, ma sœur. Allah ne te doit rien, mon frère. Il dit, si j'ai gouverné, entre guillemets, pendant 10 ans, les musulmans qui sont contents,
qu'ils ont été contents, c'est une faveur d'Allah sur moi. Et que si tu pries, une faveur d'Allah sur toi. Si tu jeûnes, une faveur d'Allah sur toi. Si tu connais le bonheur, c'est une faveur d'Allah sur toi. C'est pas une faveur de toi sur Allah. Ah oui, mais j'ai fait ceci. Oui, mais j'ai fait cela. On entend les gens. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai demandé à Allah, j'ai fait le Qiyamul Layl, me dit une sœur. M'écrit une sœur. J'ai invoqué Allah la nuit, le dernier tiers de la nuit. Et pourtant, je n'ai rien, j'ai pas d'enfant. J'ai pas ceci, j'ai pas cela. Ah oui, tu vas reprocher à Allah? Allah, tu dois peut-être quelque chose qu'il t'a pas donné? Si tu mets à compter les bienfaits d'Allah, jamais tu ne saurais les dénombrer. Verset 34 de la sourate 14, verset 18 de la sourate 16. Tu ne saurais jamais dénombrer les bienfaits d'Allah. Si seulement tu savais. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous rende, comme l'a dit le prophète sallam, nous rende remerciants. Oh Mu'adh, a dit le prophète sallam un jour, Wallahi, oh que je t'aime. J'aurais bien aimé être à sa place. Oh Mu'adh, Wallahi, oh que je t'aime. On sait que le prophète n'aimait que ce qu'Allah aimait. N'abandonne pas à la fin de chaque prière de dire Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, assiste-moi. Parce que tout seul, je ne peux pas. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons le secours pour pouvoir t'adorer, l'aide pour pouvoir t'adorer. Dis, oh Allah, assiste-moi à me rappeler de toi. Et vraiment ingrat celui qui oublie le bienfaiteur, subhanahu wa ta'ala, à me rappeler de toi, à être remerciant, à inni ala dhikrika wa shukrika, te remercier, wa husni ibadatik, à viser l'excellence que tu ordonnes dans ton adoration, toi qui n'as besoin de rien. Qu'Allah vous aime, mes sœurs, mes frères, qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime et les œuvres qui conduisent à son amour, qu'il aime et qu'il bénisse abondamment le meilleur des hommes, dont la prunelle des yeux était dans la prière, la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous fasse aimer la prière, qui nous fasse aimer les œuvres de bien, qui nous fasse aimer le bien, tout simplement. Et qu'Allah nous accorde son paradis et sa miséricorde, par sa miséricorde, qu'Allah nous pardonne nos péchés, les premiers comme les derniers, les mineurs comme les majeurs, ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, et ce que lui seul sait, subhanahu wa ta'ala. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est samedi à 19h. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.